pour une rencontre charnelle, mais nous sommes venus pour une rencontre spirituelle. Et j'étais en train de dire que quand Dieu nous visite, nous devons être capables, ou par sa présence, nous allons au-delà de nos limites. Et je peux vous assurer que le temps dans lequel nous sommes, le monde nous met des limites. Alléluia. Même les religions dans lesquelles nous sommes nous mettent certaines limites. C'est-à-dire les gens qui t'entourent, les gens qui croient en ton appel, pensent que Dieu peut t'utiliser jusqu'à un niveau. Alléluia. Mais tu as besoin d'avoir une révélation de Dieu pour monter plus loin. Alléluia. Les gens connaissaient Jean, si je peux commencer par là. Les gens connaissaient Jean l'apôtre, mais ils ne connaissaient pas Jean le voyant. Ils ne connaissaient pas Jean le prophète. Les gens connaissaient un Jean qui était timide, c'est-à-dire qui était à côté de Jésus, et Jésus lui donnait certains privilèges, Jésus lui parlait cœur à cœur, Jésus lui disait des choses, mais beaucoup de personnes n'avaient pas la révélation de Jean dans la dimension d'Apocalypse. Est-ce que je peux avancer ce soir? Je crois que le temps dans lequel nous sommes, la saison dans laquelle nous sommes, Jean doit un temps soit peu quitter le commun des mortels. La génération des gens, c'est la génération des personnes qui acceptent de monter parce que ces personnes voient un accès. La particularité de Jean, quand vous lisez Apocalypse, à partir du chapitre 1, Jean marchait déjà avec Jésus. Il a eu une révélation de Christ, il a commencé à voir des choses et autres. Jésus parlait aux sept églises et autres. Mais lorsqu'on arrive dans Apocalypse 4, la Bible dit qu'il a vu une porte ouverte. Et une fois il a vu cette porte ouverte, il y a une voix qui lui a dit monte. Alléluia. J'ai envie de te dire la saison dans laquelle nous sommes, le réveil dans lequel nous sommes en train de rentrer, cela dépend de ce que tu vois. Il y a des choses que tu vois que tout le monde ne voit pas. Il y a des portes que tu vois que tout le monde ne voit pas. Il y a des gens qui voient l'adversité, mais toi tu vois une porte. Il y a des personnes qui voient un temps d'humiliation pour toi, mais toi tu vois une porte. Il y a des personnes qui voient un temps de misère pour toi, mais toi tu vois une porte. Mais tout est question de la foi que tu as. Tout est question de la vision que tu as. Les gens, dans le commun des mortels, voyaient Jean qui était envoyé à Patmos, qui était sur l'île de Patmos. L'île de Patmos, ici, c'était une prison dans laquelle on envoyait les personnes pour attendre la mort. Donc les gens pensaient que l'histoire de Jean était déjà arrêtée. Est-ce que je peux avancer ce soir? Je veux dire, les gens sont mis dans une prison appelée Patmos, une prison où on te dit, toi jeune, tu ne peux pas être utilisé par Dieu. Tu ne peux plus vivre un certain modèle. Mais la Bible dit que pendant que Jean était sur cette île de Patmos, il va engendrer une révélation. Je suis venu parler à une génération de personnes. Je suis venu dire à des personnes ce matin, dans l'horloge de Dieu, Dieu est en train d'appeler une génération. Dieu est en train de dire à des personnes, on vous a isolé. On vous a dit, vous ne pouvez pas prophétiser. On vous a dit, vous ne pouvez pas chanter au point où votre chant arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis venu dire à des personnes, comme Jean, on vous a mis dans les prisons. On vous a mis dans des endroits et on vous a mis dans un joug. On a mis un joug dessus vous. Le joug, c'est le raisonnement.